Alors, généralement, un client... Attends, une seconde. Bon, je disais, généralement, un client, ça devient pas relou, genre, comme ça. Tu vois, il y a des éléments déclencheurs que tu peux commencer à sentir, tu vois. Parce que ça fait partie aussi de ton taf en tant que photographe ou réalisateur. Tu dois être capable de gérer ce qui se passe autour par rapport à ça. Donc, ça, c'est surtout quand tu travailles tout seul. Comme moi, par exemple, quand je travaille tout seul, comme je taffe tout seul, du coup, il faut un peu sentir comment les choses se passent. Mais il faut sentir comment les choses se passent sans que ça soit trop personnel. Il faut pas prendre les choses de manière personnelle. Il faut arriver à rester pro par rapport à la situation. Et ça, c'est le truc le plus difficile à faire, surtout quand, dans ce moment-là, le client devient relou. Du coup, je te disais, un client, ça devient pas relou, tu vois, sans quelques éléments déclencheurs, tu vois. Et généralement, ces éléments déclencheurs-là, faut que tu sois capable de les cibler. Alors, il peut y avoir plusieurs types d'éléments déclencheurs pour qu'un client devienne relou. Déjà, premièrement, il faut savoir que quand quelqu'un te book, quelle que soit la réalisation, hein, que photo ou vidéo, voilà, t'as compris, je vais arrêter de le répéter à chaque fois. Tu vas comprendre que les petits trucs que je te donne là, c'est soit en photo, soit en vidéo, ou même en musique, ça dépend. Ça marche pour tout le monde. C'est du basique, c'est du basique au basique. Donc déjà, quand le mec il te book, quand le client te book, c'est soit parce qu'il a kiffé ton travail, soit il a entendu parler de toi, ou soit on t'a recommandé. Tu vois? Il y a peut-être d'autres trucs, mais va pas me dire ouais, mais il y a aussi. Bref, t'as compris, je t'ai donné les 3 trucs, on va dire, principales de ce genre de configuration. Donc, c'est soit il t'a. Bah, je vais pas me répéter, t'as qu'à faire reverse et tu vas voir. Moi, je vais pas mettre ça, faut que je range ça. Ce qui fait que si sur le set, si sur le moment où tu taffes avec lui, ben tu sens qu'il commence à devenir relou, il faut que tu réfléchisses à bon, alors déjà, comment lui il m'a connu? Et je te promets que quand tu fonctionnes comme ça, petit à petit, tu arrives à discerner ce qui ne va pas et ce qui peut justement générer ce petit malaise ou ce stress quand tu travailles avec quelqu'un. Je sais pas où je mets ça. Là, je vais mettre en bas. Et le mettre en bas aussi. Ranger toutes les boîtes en bas. On va dire cas numéro 1. Le client, il t'a connu par recommandation. Qui veut dire que c'est quelqu'un qui a dit ouais, vas-y, prends-le, il est bien, machin et tout. Donc, il veut dire que soit tu as un premier contact tout de suite, ou soit tu rencontres directement sur le set. Et là, tu commences à voir que soit il est impatient, soit il est très sur ton dos, soit en fait, il t'enquiquille, tu vois, il te gêne. Tu sens que le gars, il a pas l'air à l'aise, il te laisse pas bosser. Ben, ressouviens-toi, dans le cas où on est en train de parler, il a eu vent de toi par rapport à quelqu'un qui a dit ouais, il est comme ça, qui veut dire que c'est l'appréciation de la personne qui a fait que ce client-là t'a booké. Et là, à ce moment-là, il est en train de se rendre compte que l'info qu'on lui a donnée par rapport à toi, ben lui, il ne le sent pas comme ça. Donc ça peut déjà être un premier élément perturbateur sur le set que toi ensuite tu dois arriver à comprendre. Donc ça passe par la communication tout en restant professionnel. C'est pour ça qu'il faut pas rentrer dans le côté personnel en mode il me saoule lui, qu'est-ce qu'il veut, il voit pas que je bosse, le gars il m'appelle pour bosser, il me laisse pas bosser, non, il faut que tu te dises que c'est toi le pro, c'est toi qui as l'habitude de gérer, c'est toi qui a déjà fait plusieurs sets, c'est toi qu'on a appelé, c'est toi, c'est pas le client qui doit se gérer par rapport à toi, parce que le client, il n'a pas besoin d'être professionnel. C'est toi le professionnel. Donc, tu dois être en mesure d'apaiser ton client, même quand il devient chiant et relou. Donc là, je parle, mais il faut que je range tout mon matos. J'ai bientôt plus de place. Cas numéro 2, le client te connaît parce qu'il a vu ton travail quelque part, sur YouTube, sur Instagram, sur ton site, sur le téléphone de quelqu'un, voilà, quel que soit l'endroit qu'il a vu, sur un panneau publicitaire, bref, quel que soit l'endroit il a vu ton travail, mais il ne te connaît pas toi. Ça veut dire qu'il va te booker, mais normalement, généralement, là je te fais le set où il n'y a pas de rencontre au préalable, ou même s'il y a rencontre au préalable, ça veut dire que sur le set, voilà, ça se passe pas trop bien. Donc là, on va dire que il a vu ton travail, et là, tu es sur le set avec lui, et tu comprends pas comment le mec, il est aussi casse-pied. Il est en train de
tu sens que là, vraiment, tu as envie de le baffer. Tu as envie de lui mettre des droites dans la figure. Pourquoi? Parce qu'il te saoule, il t'empêche de bosser. Et en plus, dans ta tête, tu te dis, mais attends, je comprends pas. Le gars, il a vu comment je taffe. Il a vu mon résultat. Il a vu le résultat. Pourquoi il me casse les pieds ainsi? Ben, dis-toi que tout simplement, le client, c'est exactement ça. Il a vu ton travail. Il a vu le résultat final. Donc, il n'a pas encore vu. Il ne sait pas comment tu taffes. Donc, quand il va voir que tu te mets au sol et quand tu es en train de faire des roulés-boulés, il va se dire, mais il fait quoi? Il va se dire, mais attends, j'ai mis mon argent dans ça. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas le prendre personnel. Ça, j'ai pris du temps à le comprendre encore une fois. C'est que quand tu arrives et tu n'as pas le matos de ouf que la personne avait en tête et que tu sens que, en mode, ah, c'est avec ça que tu filmes? Et toi, tu es là, oui. Ben, c'est là qu'il faut stand up. Il faut montrer que, ouais, c'est pas le matériel qui fait ton truc. Vous m'avez demandé de faire un travail pour vous. Vous avez vu le résultat. C'est avec ça que j'ai fait ce résultat-là. Aie confiance et il faut que toi, tu sois debout derrière tes skills et derrière ta technique et ce que tu sais faire, tu vois. Parce que le client, s'il est beaucoup sur la vision des choses, sur la vue, il voit que tu n'as pas beaucoup de matos, il voit que tu n'as qu'un appareil, tu n'as pas plein de choses, ça ne le rassure pas. Il va se dire, waouh, si ça se trouve, le gars, il va me carotte, je l'ai payé, il n'a pas emmené le matos sur le truc. Donc, il va te poser des questions, il va être comme ça. Ah, et vous faites ça comme ça? Ah, vous faites ça comme ça? C'est là où je dis toujours, il ne faut pas être dans le personnel. Reste pro, qui veut dire, à un moment donné, il faut que tu sois assez pro pour dire, écoutez, est-ce qu'il faut que je fasse mon taf? Faites-moi confiance, sans être trop brusque. Ça dépend du niveau de la casse-couillerie, mais sans être trop brusque, avec tout va bien se passer, tu expliques en même temps. Alors, je mets la lumière là comme ça pour donner tel effet, ça et ça, sachant que ça te fait perdre énormément de temps, mais c'est pas grave puisque c'est le client qui le demande. Donc, il faut y aller, tu lui expliques, ça je mets comme ça je mets comme ça va donner tel effet, c'est pour l'effet que vous avez demandé. Bon, comme on n'a pas tel budget, on n'a pas ceci, on peut pas le faire, donc voilà ce que je vous ai donné comme solution. Tu vois le délire ou pas? Faut rassurer ton client. Donc, tu vois, quand un client commence à être en casse-couillerie, et avant de toi commencer à monter en pression, commence à repérer qu'est-ce qui le gêne. Commence à repérer qu'est-ce qui le rend mal à l'aise. Après, il faut être honnête avec soi-même. Il y a vraiment parfois des clients fait chier. Ça, c'est vrai. Mais tu dois quand même rester pro. Même si tu décides de dire que tu vas plus jamais bosser avec cette personne-là, il en est de ta réputation de rester pro. Parce que la réputation, ça fait énormément de choses dans le game. Donc, on va dire que le client, il est super relou. Qu'est-ce que tu fais? Ben, premièrement, comme je t'ai dit, tu cibles qu'est-ce qui peut le rendre comme ça justement en communiquant avec lui, en lui demandant voilà, qu'est-ce qu'il y a, je me sens un peu tendu. Tu essaies de répondre à ces questions tout en restant pro. S'il faut, tu arrêtes carrément ce que tu fais et tu lui donnes de l'attention pendant, s'il faut 5-10 minutes, tu arrêtes ce que tu fais, vous allez dans un coin et tu en parles. Voilà, tu évoques avec lui, voilà, je sens que vous êtes un peu tendu, dites-moi ce qu'il y a. Et là, tu vas désamorcer, si ça se trouve, quelque chose qui, sur le coup, plus tard, aurait éclaté. Parce que combien de fois, moi, je suis tombé sur certains cas où... Alors... Vas-y, là. Shit. Ça m'est déjà arrivé sur un set que le client soit tellement relou le jour même qu'il change ce qu'on avait déjà discuté, qu'il me rajoute soit des scènes ou qu'il me rajoute des endroits que je ne gère pas et en voulant toujours le même résultat, mais il change l'endroit et ça fait que non, ça ne matche pas en fait. Je suis pas un magicien, je peux pas te donner une glace à la vanille si tu me dis ok, j'étais censé t'apporter ce qu'il faut pour faire une glace à la vanille, mais là j'ai que du sel. Tu peux quand même faire une glace à la vanille? Non poteau, même si je suis le meilleur des meilleurs, non je peux pas, parce qu'il faut des ingrédients pour faire une bonne vidéo, tu vois. Un minimum. Un minimum. Si je devais récapituler, je dirais que quand tu arrives et que
le client commence à devenir agressif et tout, avant de monter toi aussi en pression pour faire le mec, comment tu me parles, machin et tout, je te promets que ce sera beaucoup plus... Tu auras beaucoup de meilleurs... comment je peux dire ça? Tu auras un meilleur regard par rapport même à cette personne-là, et s'il y a du monde autour. Mais attends, mais complètement de travers mon image là. Bah c'est mieux. Je préfère ça. Fou. Alors je disais, le mieux c'est d'identifier la cause du problème et surtout de l'agacement ou de l'énervement ou de l'impatience de ce client, de cette personne-là. Parce que elle va réagir parfois sur le coup de l'émotion. Ça peut arriver parce qu'il y a un truc qui va se passer et l'émotion va prendre le dessus. Mais toi, reste le maximum, le plus de temps, le plus que tu peux, reste professionnel. Sinon, voilà, j'ai trouvé le mot. Ça peut te desservir. Ça peut te desservir plus tard parce que ça va être du style ouais, il est bon, mais j'aime pas bosser avec lui parce que, tu vois, il s'énerve ou ceci, cela. Ouais, il est bon, mais le problème, c'est qu'il est pas patient. Ouais, il est bon, mais il communique pas. Ouais, il est bon, mais, tu vois, il est bon, mais. Moi, je préfère justement avoir des clients qui vont dire du style qu'ils trouvent que je suis agréable, ma compagnie est agréable parce que ça ouvre la communication, ça permet d'échanger. Et du coup, même quand les choses ne vont pas bien et que cette personne commence à stresser, moi, je me détache le maximum que possible du personnel. Je ne laisse pas ça m'atteindre personnellement. Même si c'est très compliqué. C'est déjà arrivé, par exemple, c'est déjà arrivé que je fasse un montage, que je le renvoie et que du coup, mais les retours. Oh, le pavé! Et sachant qu'au départ, là, c'est ce qui était convenu, c'est vous me laissez libre sur la réalisation. Je réalise par rapport à ce que vous me donnez. Sauf que les gens, ils ont un truc en tête. Et toi aussi, tu as un truc en tête. Et c'est ça qui est très difficile à faire quand tu es réa ou photographe et que tu as un petit côté artistique qui fait que tu ne fais pas juste ce qu'on te demande, tu as ta petite touche personnelle dedans. Quand tu proposes ta touche personnelle, alors que les gens sont venus pour toi pour ça, c'est là qu'ils disent « Ah, moi j'aurais préféré ceci, préféré cela, moi j'aurais pas mis ça, j'aurais pas. » Donc tu as envie de te dire « Mais attends, à ce moment-là, poteau, si c'est j'aurais pas, fais-le toi-même et puis laisse-moi tranquille. » Mais bon, tu dois rester pro, et c'est à toi de trouver une solution. Quand une solution il y a, tu proposes. Quand solution il n'y a pas, tu le dis tout simplement. En fait non, puisque par rapport à la situation, par rapport à ce qu'il y avait, je peux pas. C'était ça. Tout en restant pro et ne pas donner ce côté où on sent que c'est personnel et que ça t'atteint personnellement. Donc voilà, c'était la petite vidéo vite fait, rapide de ce que je voulais partager avec toi, puisque bon, j'ai eu ça qui m'a trotté un peu dans la tête pendant la journée. Une journée de fou. Donc voilà, donc encore une fois, toujours les gars, ça ne change pas. Mettez la notification, abonne-toi, partage, tu connais tout le délire, tout le tralala. Et profite, fais tout ce qu'il faut. Je sais même pas comment conclure cette vidéo. Moi j'ai du matos à aller ranger, j'ai tout le bureau à aller ranger. Je me demande comment je peux mettre ça. Je pense que ça, je suis plutôt mieux. Je trouve ça beaucoup plus sympa. Si je le mets comme ça, donc ça je peux le mettre là. Ah ben voilà. On est bien là. Ouais, on est bien. Oh là là, c'est jouissif. Oh purée, on dirait que c'était fait pour. Touch my tralala. My ding ding dong. Je pète un câble. Je pète un câble parce que je suis content. Bref, ça c'est fait. Ça c'est fermé. Je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que ce sera. Il faut mettre la notification et les cloches.
Sinon, tu vas tout rater. Bref, on s'en fout. À plus tard. Prends soin de toi. Sors. Fais-toi du kiff. Et avant de te dire que tu n'es pas capable, déjà commence par faire quelque chose et après on verra. Ok? Allez, je compte sur toi. Hey, petit truc. Ce serait intéressant. Est-ce qu'il y en a parmi vous que ça intéresserait une formation? Bah. Allez, laisse-moi un commentaire si tu veux que je te fasse une petite formation. J'ai des prix très attractifs pour cette année uniquement. Donc profite et tu pourras comprendre la vidéo ou la photo, les bases pour te lancer, que ce soit tranquillement, juste pour te faire la main ou pour commencer à avoir et développer un cursus de professionnel. Tchuss!